Salut chers coloristes, aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel sur un fond que j'ai réalisé le mois dernier, que vous avez vu donc dans le Daydream, qui est ce fond là. Donc avec esprit un petit peu fond bokeh, boule lumineuse, enfin ce que vous voulez. Vous avez été plusieurs à me dire que le fond était très sympa et que moi effectivement je le trouve très sympa également. C'est Colorel qui a lancé un appel en me disant qu'elle aimerait bien savoir comment j'avais pu faire, et donc je m'exécute, hein, pas de problème. Donc je vais vous montrer comment j'ai fait. Alors on va faire le fond de ce coloriage là, donc c'est dans le Nightfall, donc pour le fil rouge de Couette Couette. Alors pour info, j'ai fait toute la maison, ici les fleurs, les ailes également au Castellar Supply, et tout ce qui est vert en fait c'est des polychromos. Donc c'était mes premiers tests polychromos. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Mais du coup voilà, on va faire un fond. Alors comment j'ai fait pour ce fond? Tout d'abord j'ai fait un premier aplat de pastel sec. Donc j'avais utilisé la pastelle de chez Action. Là on va prendre les pâtes pastel. Et par-dessus, on rajoutera de la peinture acrylique avec des petits tampons comme ceci pour faire les effets boules lumineuses, bokeh, enfin voilà, tout ce que vous voulez. Donc dans un premier temps, on va appliquer le fond au pastel sec. Alors pour ce fond-là, je vais partir sur les mêmes teintes que les fleurs, c'est-à-dire du rose, orangé, jaune, un peu saumon. Vous voyez, c'est un fond très doux en fait. Donc je vais prendre plusieurs teintes au niveau des pâtes pastel. Donc déjà on va partir sur du rose, donc le 340.8. On va partir aussi sur un saumon, donc le 380.8. Un orange, le 280.8. Et enfin un jaune pâle 270.8. Donc vous pouvez appliquer un fond avec du pastel classique, hein. Moi je l'avais fait sur le Daydream, c'était de la pastel sec de chez Action, mais voilà, c'était plutôt simple. Donc on applique le fond comme on veut, peu importe, même si c'est pas très bien appliqué, c'est pas grave, puisque par dessus de toute façon on va rajouter des couleurs, donc on s'en fiche un petit peu. Donc là je vais faire juste une alternance rose, saumon, orange, jaune, je vais faire tout un mélange. Et je passe ça en accéléré et je vous montre le reste après. Alors, au niveau de la peinture acrylique, je vais prendre la peinture acrylique de chez Action. Donc cette peinture là, qui est un blanc nacré. Donc j'aime beaucoup l'effet un petit peu nacre que ça peut faire. Et également les petites balles, les petites tubes comme ça que j'avais eu dans une... Ça faisait une espèce de rosace en fait. Donc il y a plusieurs teintes. Donc j'ai choisi un rose clair, un rose un peu plus foncé, un jaune ocre un peu et un orange, sachant que l'orange on va mélanger du blanc dedans pour que ça se fasse un peu plus saumon et qu'il soit plus clair, et tout comme le jaune également, et aussi le rose. Alors en fait le principe c'est de prendre des petits tampons comme ça. Donc ça vous pouvez en trouver à Action, souvent dans les rayons des enfants, etc. Ils en font plein. Vous pouvez en trouver sur Amazon, vous pouvez en trouver à Cultura. Alors honnêtement, chez Cultura, ce genre de petits tampons là, ils vous en vendent 3 pour 8 ou 10 euros. Enfin ça coûte une blinde pour ce que c'est. Honnêtement, vous allez dans une foire fouille, etc. au rayon enfants, etc. Trucs créatifs et tout, vous en avez pour que dalle. Donc voilà. Mais du coup on va se servir de ces tampons là pour pouvoir faire nos ronds, et voilà, vous allez voir le résultat. Alors il n'y a rien de compliqué. Donc là j'ai 2-3 formes de tampons en fait. J'en ai un gros, un plus petit, et un que j'ai découpé pour en faire un plus petit. Donc à la base c'était un cœur, mais moi je m'en foutais, donc du coup j'ai essayé de faire un truc qui ressemble un peu à un rond.
Bon, c'est pas très rond, mais c'est pas grave parce que vous allez voir comment je vais m'en servir par la suite. Alors en fait, le principe, c'est du coup, on va mélanger nos couleurs et enfin on va prendre de la couleur sur les tampons et en fait ça va être de appliquer et de tourner en fait. Moi l'astuce que j'ai eue c'était ça, c'était de tourner parce qu'en fait vous allez voir quand on va appliquer ça va faire des bulles et moi j'aime pas cet effet bulle, je sais pas, enfin j'ai peur que quand ça sèche la bulle reste là. Et du coup, voilà, ça peut donner un genre différent, mais c'était pas ce que je cherchais à la base. Donc, j'applique et j'ai tourné. Et en fait, du coup, ça mélange encore un peu plus les couleurs, etc. Et c'est pas mal. Donc, l'intérêt, ça va être de faire ça. Avec différentes couleurs, différentes formes, enfin, différentes tailles. Et de tout superposer. Et c'est ça qui va rendre l'effet un petit peu bokeh. Alors, on va commencer du simple pour vous montrer. Donc, on va prendre le rose. Donc en fait on prend un petit peu de rose et un petit peu de blanc. Moi en fait le truc que j'avais c'était ça, c'est que je mélangeais comme vous voyez plusieurs teintes, donc toujours du blanc et une autre teinte. Et ensuite eh ben, on l'applique et on tourne. Donc vous voyez ça fait des bulles. Ça fait des bulles mais vous inquiétez pas, en séchant voilà. Et donc c'est ça, on va faire ça tout le long avec différentes couleurs, différentes formes. Donc là je vais reprendre du rose pâle, un petit peu de blanc toujours, vous voyez, et hop, on va continuer. Donc si vous avez mis trop de couleurs comme là c'est le cas pour le blanc, c'est pas grave, vous repassez dessus, l'éponge va reboire par dessus et du coup vous allez pouvoir vous en resservir. Donc voilà, n'hésitez pas à superposer du coup les ronds. Donc là, je vais prendre le tampon le plus gros. Je vais mettre un tout petit peu d'orange et beaucoup de blanc. Voilà. Et je vais espérer que... Voilà, que ça se mélange bien. Donc c'est pas grave, on va repasser par-dessus. Dans tous les cas, voilà. Le truc, c'est vraiment l'ajout successif de plein de tailles différentes et plein de ronds de couleurs différentes, mais toujours en restant à peu près dans les mêmes tons. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. Donc là pour une première couche ça me semble pas mal. Je vais attendre un petit peu que ça sèche pour pouvoir rajouter à nouveau en fait une nouvelle fois des ronds. Encore une fois avec différentes formes, toujours différentes couleurs, etc. Et je vais rajouter surtout beaucoup plus de ronds blancs pour essayer d'éclaircir un petit peu tout ça. Et voilà, mais là il faut que j'attende un petit peu que ça sèche pour pouvoir repasser par dessus sans enlever en fait, parce que là si je repasse sur un rond, et ben ça va enlever du coup le rond qui est en dessous en fait. Donc on va attendre un petit peu que ça sèche. Alors vous voyez l'avantage d'avoir mis de la peinture blanche nacrée et de mélanger à chaque fois. Je sais pas si vous allez le voir, mais du coup toutes les autres couleurs deviennent un petit peu nacrées. Et du coup c'est plutôt sympa. Donc on attend que ça sèche et on revient pour une deuxième couche. Donc voilà, la première couche est sèche, donc j'ai attendu peut-être un quart d'heure, 20 minutes. Donc là c'est sec, donc je vais pouvoir en rajouter et retravailler un petit peu là où il me semble qu'il en manque, où il y a un petit peu trop d'orange, donc on va remettre un peu de rose, etc. Et puis surtout on va remettre pas mal de blanc seul en fait, sans mélanger, pour qu'il y ait un petit peu plus de taches lumineuses que de points de couleur. Donc c'est parti, on continue.
bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. Voilà, après chaque fond sera différent étant donné que vous allez faire différents mélanges, enfin voilà, à chaque fois ça va être différent, donc c'est ça que je trouve plutôt sympa parce que finalement on sait pas vraiment à quoi s'attendre, enfin au niveau du résultat ils peuvent être très différents, soit on en met énormément au niveau des ronds etc, ce que j'ai fait ici parce que je voulais vraiment beaucoup de texture etc, soit sur le Daydreams j'en avais mis beaucoup moins parce qu'en fait l'image était vraiment centrale, elle prenait toute cette place là, donc j'avais que le tour au final à faire, donc j'en avais mis beaucoup moins. Bah voilà, j'aime beaucoup, donc on va attendre que ça sèche et puis je vous montrerai le résultat final une fois que ça sera bien sec, qu'il y aura le fixatif et que j'aurai terminé le coloriage. Donc voilà le coloriage terminé. Donc j'ai rajouté du signe blanc, donc j'ai rajouté plein de petits points un peu partout histoire d'apporter encore plus de lumière. Au niveau de la libellule du coup j'ai repassé toutes ces ailes au signe blanc. Voilà, j'ai rajouté quelques petits détails genre comme si elles s'en allaient en fait des fleurs, des petits un petit peu de signe blanc aussi au niveau des vitres et du Posca jaune et blanc au niveau du centre des fleurs. Voilà, donc et bien sûr j'ai mis du fixatif. Alors juste des petites précisions par rapport aux tampons. Donc je les ai nettoyés, il faut les nettoyer tout de suite en fait, parce que comme c'est de la peinture acrylique à l'eau, ça s'en va très très bien. Donc vous les nettoyez tout de suite pendant que votre colo sèche et du coup vous voyez ils sont comme neufs, honnêtement on voit rien. Alors la seule petite précision c'est que si jamais vous les utilisez avec d'autres types de peinture comme j'avais pu le faire avec PBO et que vous devez du coup les nettoyer au White Spirit, surtout ne trempez pas entièrement dans le White Spirit parce que c'est ce que j'ai fait et en fait le White Spirit va faire fondre et dissoudre la colle sur laquelle en fait ils sont attachés et du coup voilà, c'est pour ça que celui-ci a une gueule un peu bizarre, c'est parce que voilà, je m'en suis rendu compte tout de suite, donc hop je l'ai replacé et comme la colle était encore mouillé, en fait il s'est replacé, donc du coup là il se détache pas, mais vous voyez il fait la tête quoi, alors que ceux où j'ai fait attention par la suite et que j'ai nettoyé et voilà la colle est bien sèche, donc faites attention à ça au niveau du White Spirit, ils aiment pas trop hein. Donc évitez. Par contre pour tout ce qui est peinture acrylique il n'y a pas de souci, ça s'enlève à l'eau nickel. Donc voilà, c'est tout pour ce petit tuto, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos et en attendant je vous souhaite de très bons coloriages.